nous sommes l'année où la France accueillera le sommet pour le climat. Est-ce qu'on a des données sur l'impact en termes de climat, de la destruction des écosystèmes marins, et notamment en milieu profond? La question de la COP21, en fait, je pense que c'est une question qui est absolument cruciale en ce moment, parce qu'il se trouve qu'on avait peu de données chiffrées sur ce que sont que ces écosystèmes, ce qu'ils nous fournissent comme service. C'est toujours difficile de mettre un prix comme ça, une valeur sur un service écosystémique rendu par la nature. Et il se trouve qu'un chercheur anglais vient de mettre un prix, en fait, sur ce service écosystémique rendu par les océans profonds, puisqu'il a calculé que les poissons profonds autour des îles britanniques, donc le Royaume-Uni et l'Irlande, capturaient et séquestraient 1 million de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut exactement à ce que le gouvernement britannique pourrait espérer séquestrer s'ils construisent une usine de séquestration qui va leur coûter exactement 10 millions d'euros, et uniquement ce prix-là pas cher, parce que c'est l'extension d'une usine existante, parce que c'est pas cher 10 millions d'euros, pour séquestrer exactement 1 million de tonnes de CO2 par an. Donc à un moment donné, quand on pose la question de cette pêche profonde qui est négative, nettement économique, d'un point de vue économique, et qu'on se dit qu'en fait, si on met un prix sur la nature et ce service écosystémique, il vaut mieux laisser les poissons profonds en paix, vivants, parce qu'ils vont nous rendre des services qu'on peut quantifier pour la communauté globale. Donc ça a vraiment... Et alors là, je ne vous parle même pas de mettre un prix sur la valeur de ce que cette biodiversité, de son offre, d'un point de vue médical, recherche, biologique, etc.